Alors nous sommes mardi, on est le 8 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Yud Dalet de Baba Kama, Yud Dalet Baba Kama. On était arrivé hier à donc 6e ligne. Eni, la Gemara dit, est-ce que tu peux me dire ça? En fait, on revient sur la mahlok qu'on a vu entre Avimi, que Rav Hazda a cité, et Rabbi Elazar. Donc Rav Hazda, au nom d'Avimi, il a dit Hasar Ashotafin, quand on a une cour commune et que moi j'ai un taureau et mon associé dans la même cour il a aussi un taureau, et là un il endommage l'autre, ou bien on parlait de Shen Veregel, c'est-à-dire que si le taureau voisin il vient manger mes choses à moi ou bien il écrase des objets à moi, Rav Hazda, au nom d'Avimi, il a dit Hayab, il faut qu'il paye. Alors que Rabbi Elazar il a dit non. Quand on est associé, si le taureau voisin il vient manger ce que je possède ou il vient écraser des objets à moi, il ne paye pas. C'est sur ça qu'on dit Ini. Comment tu dis on ne paye pas? Vehatan et Rabbi Yosef. Pourtant Rabbi Yosef il enseigne Hassan Ashutafim, Veapondar, Hayabahen ala Shen ve'ala l'eret. Donc une cour commune, ou bien Pondar c'est comme une auberge. Quand tu es là-bas, donc des taureaux associés, enfin des taureaux qui appartiennent à deux personnes différentes, donc si un il endommage l'autre, il mange des produits de l'autre ou il écrase des objets appartenant à l'autre, il est hayab de payer. Donc question contre Rabbi Elazar, lui Rabbi Elazar il a dit que c'est pas tout. Alors la Gemara répond Amal Rabbi Elazar, Rabbi Elazar il te répond, il dit quoi? Mais la plairé. Elle lui dit qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas une mahlok, il y a une mahlok chez les Tanaïm. Et il ramène ici cette braïta dans laquelle on voit le contraire, et donc comme Rabbi Elazar. Il dit, Rabbi Shimon ben Elazar, il enseigne 4 principes généraux dans le cadre des dommages. 4 principes. Il va nous les citer, c'est quoi ces 4 principes? Premièrement, Kol shehud ishut la nizak velo la mazir hayav bakol. Quand il vient un taureau et il vient dans un domaine qui appartient exclusivement à la victime. C'est-à-dire un taureau, il rentre chez quelqu'un et il fait des dommages là-bas. Alors, Hayab Bakol, là il paye tout, évidemment. Tu vas chez quelqu'un et tu blesses et tu fais des dommages, tu payes. Ça c'est le premier principe. Le deuxième, des mazir velon et nizar patul mikol. Si maintenant je suis chez moi, j'ai mon taureau chez moi, il vient un taureau de l'extérieur, il rentre chez moi, et le mien il l'endommage, alors que c'est ma propriété, là je paye rien du tout. C'est normal, je lui dis qu'est-ce qu'il fait ton taureau chez moi? Ça c'est le deuxième. Troisième principe. Lazé velazé keon hasad ashutafim habira patul ba ala shen ve'ala l'eret. Si maintenant il y a lazé velazé, le domaine il appartient à deux messieurs. D'accord? Il est Hassad Ashutafim, une cour commune, ou bien une plaine, donc commune. Dans ces cas-là, Patour à la chaîne vers la terre. Si le taureau, parce que moi j'ai un taureau et mon associé il a un taureau, on est dans la même cour, chacun il a son taureau, donc séparément, mais on est dans le même enclos. Si un des deux taureaux il va manger les produits de l'autre, ou il va écraser des objets qui appartiennent à l'autre, Patour il ne paye pas. Par contre, si maintenant un taureau il encorne l'autre, ou il lui donne un coup de corps, ou bien il mord, ou bien il s'accroupit et il écrase des choses, ou bien il lui donne un coup de patte, dans ces cas-là, on parle dans la cour commune, si le taureau qui a encorné, il est tam, c'est-à-dire il s'agit de la première, deuxième ou troisième fois qu'il fait ça, mais Shalem Hassan, il paiera la moitié des dommages. Mouad, mais Shalem Nezr Shalem. Mais si le taureau il est averti, ça fait la 4e fois qu'il fait ça, dans ces cas-là, il va payer les dommages intégrales. Ça, c'est le 3e principe. 4e principe, lo lazé velo lazé. Si les deux taureaux, celui qui appartient à moi et à l'autre, se trouve dans un domaine lo lazé velo lazé qui n'appartient à personne, qui on hasé chez shnehem. Donc, ils sont tous les deux dans un endroit, mais ça n'appartient pas ni à moi ni à l'autre. Dans ces cas-là,
Hayabo ala shen ve'ala regel. Dans ces cas-là, si un taureau il mange des choses à moi ou il écrase des choses à moi, il faut qu'il paye. Par contre, la même chose, si l'encorne il mord ou il donne un coup de corps ou il s'accroupit ou il donne un coup de patte, là aussi, comme on a dit tout à l'heure dans une cour commune, s'il est âme innocent, il paye que la moitié des dommages, et s'il est mourad averti, il paye Meshalem, les Archalem, il paye donc dommages entiers. Voilà les quatre principes qu'il a annoncé Rabbi Shimon ben Elazar. Et dans ces quatre principes, on prend ce qui nous intéresse, justement Rabbi Elazar, pour dire que quand lui il a dit dans une cour commune, c'est pas tour, Katani mehat, tu vois bien, c'est marqué cependant. Donc tu vois bien, c'est marqué. Quand il y a deux taureaux, un il m'appartient, l'autre il appartient à mon voisin, mais ils sont tous les deux dans une cour commune. Si un il mange les choses à moi ou il écrase les choses à moi ou moi le sien, c'est pas tout, on ne paye pas. Donc tu vois bien, Rabbi Elazar te dit, moi j'ai une braïta qui dit que je ne paye pas. Alors il n'y a pas de question contre moi. L'Agma a dit c'est très bien, seulement Kaché Ahadadi. Maintenant on a une braïta contre une autre braïta. La braïta d'avant, juste avant, Rabbi Yosef il a dit Hassan Ashutafim Hayab. Et maintenant cette braïta a dit Hassan Ashutafim Patour. Comment tu vas concilier les deux braïtot? Alors l'Agma répond Kitani Haï Bahassan Miohedet Lazé Belazé Ben la Perot Ben la Shevarim. L'Agma dit comme ça. La braïta qui a dit c'est Patour, c'est-à-dire quand il y a deux messieurs, chacun il a un taureau, ils se trouvent tous les deux dans une cour commune, et que si l'un il mange les choses de l'autre ou il écrase les choses de l'autre, il ne paye pas. Là-bas c'était Hassan Miohedet à une cour commune, aussi bien pour mettre les fruits que pour mettre des taureaux. C'est-à-dire, moi j'ai le droit d'amener des fruits là-bas et j'ai le droit d'amener mon taureau là-bas. Et lui aussi il a le droit d'amener des fruits et d'amener des taureaux. Dans ces cas, c'est comme elle est commune. Si mon taureau il mange des fruits de l'autre ou lui il mange les miens, il ne paye pas. Par contre, Aïd et Rabbi Yosef, la braïta que Rabbi Yosef a amené et que lui il a dit Hayav quand on est dans une cour commune, Bahassan Miohedet les Pirot, Vena Miohedet les Shvarim. On parle ici d'une cour commune uniquement pour déposer des fruits, mais pas commune pour des taureaux. C'est-à-dire, moi j'ai le droit de mettre mes fruits, toi aussi tu as le droit de mettre tes fruits, mais elle n'est pas Miohedet les Shvarim. Elle n'est pas Miohedet les Shvarim, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre ton taureau là-bas. C'est pour ça que Gabé Shen Haviale Hassan Anizab. Par rapport à la dent qui vient manger, c'est sûr que c'est comme Hassan Anizab, puisque il n'a pas le droit de mettre, il n'y a que moi qui est Miohedet et Perot. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a que moi qui ai le droit de mettre des fruits. Lui, il n'a pas le droit. Mais on a tous les deux, Enam Miohedet et Shvarim, tous les deux on a le droit de mettre les taureaux. Par rapport à la dent, ça fait Hassan Anizab, parce qu'il n'y a que moi qui mets les fruits. Donc s'il me mange, c'est comme si il est venu me manger. C'est pour ça qu'il est Hayab. La Gemara a dit, d'ailleurs la preuve c'est ça, que quand Rabbi Yosef il a amené sa braïta, il a parlé aussi d'une auberge. Dans les auberges, il n'y a pas les taureaux, il y a des fruits, il n'y a pas les taureaux. Donc c'est pour ça que c'est pas commun pour les taureaux. Et par contre, la braïta qu'il a ramené Rabbi Shimon ben Elazar, là-bas, c'est marqué Doumea Devika. Là-bas, c'est une plaine, évidemment. Là-bas, il y a les taureaux aussi. Alors, la Gemara, elle pose une question. Matriv la Bizera. Quand tu me dis maintenant qu'il vend des Miohedet les Perot, comme elle est spécifique aux fruits, c'est-à-dire, quand on dit Miohedet, c'est-à-dire les communes où tous les deux, on peut mettre les fruits. On a dit comme ça, nous. On a dit Miohedet et Perot, Miohedet et Shvarim. Ça veut dire que tous les deux, on a le droit de mettre les fruits. D'accord? Le cas où il est Hayav, tous les deux, on a le droit de mettre les fruits, mais l'autre, il n'a pas le droit de mettre son taureau. C'est pour ça que quand il vient manger, il vient comme, donc il est Hayav. Donc, moi, lui pose une question. La Torah, elle dit comme ça. Quand un taureau, il va manger dans la propriété de l'autre,
C'est là où la Torah a dit il faut qu'il paye. Or ici, quand le taureau il est venu manger, il n'est pas venu dans la propriété de l'autre, puisqu'il est venu aussi dans la propriété de son propre maître à lui. Puisque tous les deux, on a le droit de mettre des fruits dans cette cour-là. Alors comment tu dis qu'il est hayab? Mais c'est pas le fait qu'il n'a pas le droit de mettre les taureaux de toute façon, dans tous les cas. Il n'a pas le droit, donc le taureau il n'a rien à faire là-bas. Très bien. Donc il est responsable. Très bien, mais non. Puisque la Torah dit le taureau, il doit manger dans un autre domaine, qui n'est pas le tien. Or ici, c'est son domaine aussi à lui. Ça ne s'appelle pas Sadeh Aher. Donc normalement, il ne paye pas. Amale Abaye, Abaye lui répond, il dit non. Effectivement, comme il n'a pas le droit de mettre son taureau là-bas, le fait d'amener ton taureau là-bas, c'est que c'est un autre domaine qui n'est pas le sien. Amale Rabaha Medifte le Rabina. Rabaha, il lui dit à Rabina, il dit, est-ce que l'ima Medimatnita l'appliquerait, à mon ami l'appliquerait? Puisque tu viens maintenant de me concilier les deux braïtot, et tu m'as dit, il n'y a pas de mahloket, alors on va dire que la même chose entre Rav Hasda au nom de Avimi et Rabbi Lazar aussi, ils parlent de la même chose, c'est-à-dire il n'y a pas de mahloket. Amal, il lui a dit, oui, on peut dire bien sûr, de la même façon qu'on a répondu pour la Braïta, on va répondre pour les Amoraïm, Rav Hasda au nom de Avimi et Rabbi Lazar, il n'y a pas de mahloket. Maintenant, si maintenant tu me dis, il y a une mahloket, alors dans ces cas-là, c'est à propos de la question que Rabbi Zera a dit, puisque c'est Miochad et Perot, c'est pas ça des Acher. Et l'autre, il dit, Abaye répond non, il dit, puisque c'est pas Miochad pour les taureaux, ça s'appelle Seder Acher, et ils sont Holkim tous les deux. L'Agmara revient sur les 4 principes qu'on vient d'énoncer maintenant dans la Braïta. Goufa. Donc on a dit qu'il y avait 4 principes généraux et on les a cités tout à l'heure. Mais on va s'attarder sur un. Un de ces 4 principes, c'est marqué. On a dit dans les principes, si il y a un domaine qui appartient seulement à la victime, et donc le taureau il vient chez moi et il cause des dommages, évidemment, il est hayab. Il rentre chez moi, il me fait des dommages. Seulement, dans la Braïta, on a formulé la chose comme ça. Hayab bakol. Ça veut dire quoi, bakol? Dans tout. La Gemara, elle précise, al hakol lo katan. Et le hayab bakol. Il n'y a pas marqué hayab al hakol. Sur tous les dommages. Il y a marqué bakol. Bakol, quand on dit bakol, c'est de l'entité du dommage causé. D'accord? Alors la Gemara dit, si on parle comme ça, ça veut dire, Mané, Rabbi Tafon Hide Amar, Mishonaken Bahazan Ezak Nezak Shalim Meshanem. Si on dit comme ça, Bakol, il paye l'entière donc valeur du dommage. Là, ça va comme Rabbi Tafon seulement. Pourquoi? Nous, on sait que quand un taureau il encorne dans le domaine public, la première fois, il paye Hatsi Nezak, la moitié des dommages. Maintenant, la Gemara là-bas, on verra plus loin, il y a une mahloket. Si maintenant le taureau il encorne dans un domaine privé, est-ce qu'on va être plus sévère ou est-ce qu'il paye que la moitié des dommages? Rabbi Tafon dit Mishuna Keren, et dit Rabbi Tafon, la corne elle est différente. S'il cause des dommages dans un domaine privé, il paiera les dommages entiers dès la première fois. Hachamim ne sont pas d'accord. Hachamim disent même dans un domaine privé, quand c'est la corne, il paye que la moitié. Or, comme ici, on a dit Hayav Bakol. Quand on dit Bakol, ça veut dire sur l'entité, l'entière valeur du dommage. Donc, ça marche comme Rabbi Tafon. Ok? La Gemara dit très bien. Cette braïta, pour l'instant, l'auteur, c'est Rabbi Tafon. Elle a dit, Ema Sefa. Regarde ce qui a marqué dans la Sefa. Donc, les principes suivants. On a dit, Lo lazé velo lazé. Si le domaine n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Par exemple, Kevron, Haser, She'eno, She'nehem. Quand une cour, elle n'appartient pas ni à l'endommageur, ni à la victime. Et ils ont mis leur taureau là-bas tous les deux. On a dit, Hayav, Bah, ala Shen, ve ala Rere. Donc, si la dent, elle mange, ou le pied écrase, donc la patte de l'animal, il écrase des choses à l'autre, on a dit, il faut qu'il paye. Elle pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, cette cour qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre?
Si tu me dis que cette cour, elle n'appartient pas ni à l'endommageur, ni à la victime, mais elle appartient à une tierce personne. Donc, dans une cour d'un tiers, mon taureau et un autre taureau sont rentrés dedans, et là, il a mangé les choses de l'autre. C'est pas possible qu'ils soient hayav. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire, la Torah a dit, il faut que le taureau, il mange dans le domaine de l'autre. D'accord? Ça veut dire qu'un taureau, quand est-ce qu'il est hayav? Quand il a mangé, ou qu'il a écrasé des choses, c'est quand il va écraser dans le domaine de sa victime. Or ici, tous les deux, ils sont dans un domaine qui n'est pas le leur. Donc ça ne peut pas marcher. Et la pshita, donc comment on va comprendre cette braïta? Lo lazé ve lo lazé, et la dehad. On est obligé de dire ici, quand on dit ni à l'un ni à l'autre, ça veut dire pas aux deux ensemble, mais la propriété appartient à une seule, c'est-à-dire à la victime. Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué après? Or, dans ce cas-là, on a dit que dans le cas où il y a un encornement, il paye la première fois la moitié des dommages, et après, à la quatrième fois, il paye donc les shalem. Or ça, puisqu'on est dans le domaine de la victime, qui c'est qui dit qu'on paye toujours que la moitié quand il s'agit de la première, deuxième ou troisième fois? Atane Rabbanan, c'est les Chachamim qui disent ça. Des Amre, Mishonakan Bahasan Ezrachazen Ezrodi Mishalem. Donc on voit ici une contradiction. Dans la Braïta même, une fois on voit que l'auteur c'est Rabbi Tarfon, et maintenant on voit que l'auteur c'est Rabbanan. Donc c'est contradictoire. On ne peut pas, une partie c'est Rabbanan, une partie c'est Rabbi Tarfon. Donc vous avez compris que d'un côté on a vu qu'il paye directement en Ezer Shalem, on a dit, parce qu'il y a marqué Bakol, il paye tout, c'est Rabbi Tarfon qui est l'auteur. Et là on vient de voir maintenant qu'il paye que la moitié des dommages, et là ça va comme Rabbanan. Donc il y a comme contradiction. Alors moi on a dit comment? Recha, Rabbi Tarfon, Vesefa, Rabbanan. Alors tu vas dire que la première partie de la Braïta c'est l'auteur Rabbi Tarfon, et la deuxième, c'est la suivante, c'est les Hachamim. Comment tu peux dire ça? La Gemara répond, il lui dit pourquoi? Oui, alors ça ne dérange pas. Même si une même Braïta, elle a deux auteurs différents, j'accepte aussi. La preuve, il lui dit, Deha Amal le Shmuel le Rav Yehuda. On a vu que Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, il lui a dit, Shinna Shevuk Matnitin Veta Abatrai. Recha Rabbi Tarfon Vesefa Rabbanan. Que Shmuel, il a dit à Rav Yehuda lui-même, il dit, Chacham, laisse tomber, tu ne vas pas trouver un même auteur pour la Mishnah, mais fais comme j'ai dit moi. C'est-à-dire, la Recha, la première partie, l'auteur c'est Rabbi Tarfon puisqu'il y a marqué Bakol, c'est-à-dire il paye l'entité du dommage. Et la Sefa qui a dit il paye que la moitié, c'est que Chachamim seulement. Ravina Meshime de Rava. Ravina il essaie de trouver une autre donc réponse pour comprendre. Amar, il dit comme ça. Kula Rabbi Tarfon. En vérité, je peux te dire que toute la Braïta c'est Rabbi Tarfon. Donc quand on a dit Bakol, c'est-à-dire il paye la totalité du dommage, comme on a dit, Rabbi Tarfon a dit la corne chez la victime, il paye la totalité du dommage. Maintenant, Omaï lo lazé velo lazé, comment t'expliques la suite alors qu'on a trouvé là-bas, il paye que la moitié? Lo lazé velo lazé le ferot, ella de had. Lazé ou lazé le shvarim, il dit, en fait, quand on a dit la cour n'appartient ni à l'un ni à l'autre, c'est pas qu'elle n'appartient pas aux deux, à personne. Elle appartient à un seul, mais pour les fruits. C'est-à-dire, un seul, il a le droit de mettre les fruits. La Zévelazé et les Shvarim, mais tous les deux, ils ont le droit de mettre leur taureau. Du coup, celui qui a le droit de mettre les fruits. Les deux, ils ont le droit de. Non, oui, c'est ça. Un seul, il a le droit de mettre les fruits. Du coup, quand l'autre taureau, il vient manger, ça s'appelle, il vient dans un domaine de la victime, puisque l'autre associé, il n'a pas le droit de mettre. Donc, c'est pour ça qu'il paye. Et les deux ont le droit de mettre les taureaux. Voilà. Et si, s'il a alors regarde, pour les fruits, ça n'appartient qu'à moi. Oui. Et pour les taureaux, d'accord, c'est aux deux. Et si c'était les fruits de tierce personne encore? Non, ça ne marche pas. Il faut que ce soit de la victime. Donc c'est pour ça, quand un taureau il vient manger mes fruits, donc c'est considéré comme il est venu chez moi, puisque l'autre il n'a pas le droit de mettre les fruits. Non. Donc là, il paye entier. Mais quand il encorne l'autre taureau, comme le domaine il est associé aux deux, alors là, c'est un domaine comme sur Shotarabim, il ne paye que la moitié des dommages.
Donc c'est pas ça qu'il n'y a plus de contradiction. Mais la dent et la corne, c'est pareil au niveau de... C'est pas pareil. La dent, on paye direct, et la corne, on paye au bout de plusieurs fois. Enfin, Oui, c'est pour ça qu'on a dit, nous, notre problème, c'est comment d'un côté tu dis il paye tout, d'un autre côté il dit il paye que la moitié. Il dit c'est pas un problème. Quand est-ce qu'on a dit il paye tout? C'est quand il s'agit de la dent. Elle a mangé, parce que moi, j'ai le droit de mettre mes fruits, lui non. Donc quand son taureau il vient manger mes fruits, automatiquement il doit payer tout. C'est ce que dit ici. Ok, alors il paye tout. C'est comme le domaine de la victime. Mais pour la corne, comme on a tous les deux le droit de mettre nos taureaux, alors quand un taureau il en corne l'autre, c'est comme dans Shotarabim, puisque c'est un commun aux deux, il ne paye que la moitié. Donc ils sont d'accord sur le plan des dommages. Absolument. Donc maintenant, il y a plus, donc je peux te dire toujours c'est Rabbi Tarfon, il n'y a pas de problème. Seulement le problème ici, la Gemara dit, je vous. Maintenant, il n'y a plus 4 principes, il n'y a que 3. Puisque ce deuxième, le cas, tu l'as divisé en 2. C'est-à-dire, d'un côté, il y a Hassan Anezar, d'un côté, il y a corps commune, et tu te rajoutes rien du tout. Ça fait au lieu des 4 principes qu'on avait, on n'a que 3 seulement. Amar Rab Nachman Bar Yitzhak, il lui dit, tu as raison. Chez le Shal Klalot, Be'adbar Mekomot. Il dit, tu as raison, c'est vrai, il y a 3 principes seulement, mais il y a 4 endroits différents. Puisqu'on a dit domaine de la victime, domaine de l'endommageur, un domaine qui est commun à tout, et un autre, donc le cas où il y a un qui peut mettre les fruits, et les deux, ils peuvent mettre les taureaux. Matnitin, nouvelle Mishnah. Alors, on est toujours dans les dommages, donc on reprend les Mishnah d'avant, il y a les chefs de dommages, quand ils endommagent, il faut qu'ils payent. Alors, la Mishnah dit comme ça, Shum Kesef. L'évaluation des dommages se fait en argent. Kesef, valeur, combien il doit payer. Shavé Kesef, c'est-à-dire il peut payer tout. Tout ça, on va expliquer dans le Gemara, donc tous les éléments de la Mishnah, d'accord? Shavé Kesef, en valeur d'argent. Tout ce qui vaut de l'argent. Befne Beddin, il faut que ce soit devant un tribunal. Ve'alpi Aedim, et selon 2 témoins. Il faut qu'il y ait 2 témoins comme quand il y a eu dommage, et après on paye, etc. Bene Horin, Bene Brit. Les Aedim, les témoins, ils doivent être des hommes libres, et aussi doivent être Bene Brit et des Bene Israël, des Juifs et pas des Goy. Ve'hanashim, Bichlal Hanezer. Et les femmes aussi sont concernées, c'est-à-dire si une femme elle a des biens qu'elle encorne ou qu'elles sont encornées, enfin, ces biens ils font des dommages ou elle-même elle subit des dommages, la femme aussi elle est concernée par ces problèmes. On verra dans la Gemara ce que ça signifie. Enfin, c'est-à-dire des fois il arrive des cas où aussi bien la victime que l'endommageur ils doivent payer tous les deux. Là aussi on verra dans la Gemara. Et donc, on va commencer par expliquer le premier élément de la Mishnah. Mara, Mai Shum Kesef. Ça veut dire quoi, Shum Kesef? Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'évaluation en argent. Alors, Amar Rabuda, il dit Rabuda, il explique, Shum Ze, Lo Yehe Ella Be Kesef. Cette évaluation ne peut être que avec de l'argent. Et l'Agma a dit, on a déjà vu ça. Tanina le Hadetano Rabanan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et voilà, on explique le cas. פרה שהזיqa טלית, וטלית שהזיqa פרה. אין אומרים תעשה פרה בטלית טלית פרה, אלא שמינותה בדמים. Il dit comme ça, imaginons, une vache, elle rentre dans un domaine, oui, elle trouve un habit, elle commence à le mordre, à le déchirer, bon, il faut qu'elle paye. Seulement, en sortant de là, elle est sortie avec, elle s'est emmêlée dans le talit, et dans ce drabim, elle tombe, et elle se casse la jambe. Alors on ne va pas dire, l'autre il dit, monsieur, toi tu m'as déchiré mon talit, toi ta vache elle est morte, c'est bon, et on y quitte la note. Il ne dit pas comme ça. C'est pour ça qu'on dit Shum Kesef. On évalue en argent chaque dommage combien il vaut, et après on fait le différentiel, et donc celui qui doit payer, il va payer. Est-ce que ça veut dire que si par exemple il déchire un habit, l'autre est-ce qu'il peut lui donner un habit à la place ou pas? Parce que là, ou alors ça veut dire qu'il faut... Tu dois payer le prix de la mais si par exemple je lui donne l'habit qui est de même valeur, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Ah. On a dit, voilà, il peut dire Shavé Kesef. C'est pas ça, nous on a dit, on peut lui donner même des trucs cassés. Si d'accord. Alors qu'est-ce que ça signifie quand tu dis Shavé Kesef? Ça vaut de l'argent. Ça veut dire quoi? Des Tano Rabbanan dit voilà que les Hachamim ont enseigné. Shavé Kesef, tu sais ce que ça veut dire? Mais la mette,
שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להם אחריות. C'est-à-dire que les bédines ne peuvent faire rembourser la victime qu'avec des biens qui ont une garantie. C'est quoi les biens qui ont une garantie? Ce sont les terrains. D'accord? C'est ce que dit la Gemara d'abord. Alors la Gemara dit Aval, im kadam les zakon tafas metatelin bedin gopin domaine. Mais il dit si malgré tout la victime elle est allée et elle a saisi des biens qui sont mobiles avant même qu'on aille au tribunal, oui, alors le bedin il lui laisse si ça vaut, sinon il complète, il n'y a pas de problème. Alors la Gemara essaie de comprendre cette explication donc cet enseignement. Amar, tu viens de me dire maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Shavé Kesef? On a expliqué, Melamed, que donc les Bédines ils ne peuvent donc faire rembourser la victime qu'avec des biens qui donc ont une garantie, c'est-à-dire des terrains. Alors la Gemara dit, mais Emashma, d'où tu comprends cette notion-là que il ne faut que des choses, que des terrains. Amad Rabba Baraona, il a dit Rabba Baraona, voilà comment je comprends. Comme il y a marqué Shavé Kesef, d'abord Hashavé Kol Kesef. C'est quelque chose qui veut n'importe quelle somme d'argent. Ça veut dire quoi? Maïnehu, ça veut dire quoi? Il dit d'abord She'en lo onaa. On est obligé de payer par des choses dans lesquelles il n'y a pas de ona, il n'y a pas de tromperie. Rappelons, on le rappelle dans de Baba Mtsia en détail. Quand on vend un objet, la Torah a dit l'otono ishet amito, vous n'avez pas le droit de tromper le prochain. C'est-à-dire un objet qui a une valeur à la bourse, une valeur de vente commune dans la ville, toi tu ne peux pas le vendre à plus de 1/6 de plus que sa valeur réelle. Si se vend à 6 euros de partout, donc si tu le vends à 6,50 €, 6,80 €, 6,90 €, on pardonne. Si tu le vends à 7, tu as pris 1 euro de plus, donc 1/6 de plus, tu rembourses la différence. Si tu le vends au-delà de 7, là il peut annuler carrément la vente et tu vas prendre ton objet, rends-moi mon argent. Donc c'est ce qu'on appelle ona'a, la tromperie. Moins de 1/6, c'est mahol, c'est pardonnable. 1/6 pile, tu rembourses la différence. Au-delà de 1/6, tu annules la vente carrément. Or, là-bas dans une Mishnah il y a marqué que les kakaot, il n'y a pas de ona, il n'y a pas de tromperie dans les kakaot, dans les terrains. C'est un terrain qui vaut 60 000, tu le vaux 70 000, il n'y a pas de problème. Non, tu vends ce que tu veux. Dans les terrains, on a tromperie jusqu'à 1/6, il n'y a pas de problème. Alors c'est pour ça qu'il dit ici, quand on a dit Shavé Kesef, ça veut dire quoi Shavé Kesef? Ça veut dire d'avance c'est En le ona, quelque chose que même si tu vends jusqu'à 1/6, il ne te rembourse pas la différence, c'est quoi? C'est que le terrain. Alors la Gemara dit, attends, je m'excuse, mais dans la Mishnah là-bas, il y a marqué Avadi Musarot Namir la Emona'a. Il dit, mais la Mishnah là-bas, elle dit les terrains, et aussi les esclaves, et aussi les contrats. Quand tu vends et tu rajoutes jusqu'à 1/6 de sa valeur, même dans ça, enfin, dans ça aussi on pardonne, on ne rembourse pas la différence. Donc il n'y a pas que les terrains. Alors pourquoi toi tu dis, Bédine ne peuvent rembourser la victime qu'en terrain? Il y a aussi les esclaves, il y a aussi les contrats. Jusqu'à 1/6, c'est bon pour tout, non? Ah non. Jusqu'à 1/6. Moins de 1/6, c'est bon pour toi. Mais 1/6, normalement, on rembourse la différence. Mais là, non. Prends le cas, exemple, 60 000, le terrain coûte, toi tu le vends 70 000. C'est pile 1/6. Normalement, si c'était une voiture, il te rembourse la différence. 10 000 €, il te rembourse. Là, comme c'est un terrain, non. Alors, il m'a dit, mais la Mishnah, c'est marqué. Bah oui. Je t'ai, entre parenthèses, comme ils disent les enfants, arnaqué. Je t'ai arnaqué de 10 000. Ben voilà. Dans les voitures, tu me rembourses. Enfin, moi, je te rembourse les 10 000. Pour le terrain, non. C'est comme ça. Haramim m'ont instauré. Alors, le m'a dit, mais dans la Mishnah, il y a marqué pas seulement les terrains, il y a marqué les esclaves et les contrats aussi. Je vois un esclave jusqu'à 1/6 de plus. Tu peux rien me dire. Il n'y a pas que les terrains. Alors, pourquoi tu dis que les terrains? Et là, Rabba Baraona, c'est pour ça que Rabba Baraona il change. Il dit non. Daval hanechna bekesef. Quand on dit Shavé Kesef, c'est quelque chose qui s'achète avec de l'argent. Ça veut dire quoi, hanechna bekesef?
C'est-à-dire comme donc on les achète avec de l'argent. Par exemple, donc un terrain aussi, on l'achète avec de l'argent. Alors il lui dit, ben, la même chose, les esclaves et les contrats, on peut aussi les acheter avec de l'argent. Il dit non, quand on dit Shaveh Kesef, ça veut dire quelque chose qui vaut de l'argent, mais qui elle-même n'est pas de l'argent. C'est quoi? C'est que le terrain. Ça veut dire quoi? Un terrain, ça vaut de l'argent, mais tu ne peux pas la déplacer pour aller la vendre quelque part. Alors que tous les autres, les esclaves, les contrats, ça vaut de l'argent, mais c'est comme l'argent, ça roule, ça bouge dans tous les sens. C'est pour ça que le Beddin, quand on dit Shaveh Kesef, ça veut dire uniquement des terrains. Alors c'est là où l'Agma lui dit, attends, il y a un problème. Rav Yehuda, il objecte à Rav Huna, il lui dit, je comprends pas. Maintenant tu me dis, Tana, Shaveh Kesef, Melamed, She'en Beddin, Chassim, She'en Hadayut. On vient de dire maintenant, donc on apprend que les Beddin ne peuvent venir encaisser chez l'endommageur que des terrains pour rembourser la victime. Pourtant, on a déjà vu ça précédemment. Vehatania, on avait dit, c'est marqué dans la Torah, Yashiv, les rabbot Shaveh Kesef Afenusuvin. On a dit, quand un endommageur il paye, il peut même payer avec des tables cassées, des objets usés, tout ce qu'il a de... Alors, contradictoire. D'un côté, tu me dis non, il doit payer en terrain, et d'un autre, on te dit, tu payes comme tu veux. Donne. Le tout, c'est de donner, payer. Alors, l'Agma a dit non. Il dit non. Ici, quand on a dit que le Beddin ne peut faire rembourser qu'en terrain, parce qu'on parle des orphelins. C'est-à-dire le père, quand il est vivant, son taureau, il a endommagé. Maintenant, il est mort. Et les biens, ils appartiennent aux orphelins. Et nous, on sait que chez les orphelins, on ne peut pas encaisser des métaltélines, des objets mobiles. Donc c'est pour ça qu'il dit, le terrain, c'est que pour les orphelins. Alors l'Agma a dit, c'est un problème ça. Pourquoi c'est un problème? Parce que si tu me dis qu'on parle des orphelins, il y a marqué dans la Sefa, c'est marqué, on a dit tout à l'heure dans la Braïta, c'est marqué. Si maintenant, la victime, elle va saisir un bien mobile, par exemple, il prend une voiture. Un orphelin. Non, voilà, tout à l'heure on n'a pas parlé d'orphelin, on a dit dans la Braïta comme ça, on a dit le Beddin, il faut rembourser de terrain. Mais si la victime, elle a déjà saisi un bien mobile, on le lui laisse. Elle dit, mais si tu me parles d'orphelin, comment tu me dis que si le monsieur, il a déjà saisi un bien mobile, on lui laisse? On n'a pas le droit, chez les orphelins, on ne prend pas des objets mobiles. Donc la réponse, elle ne marche pas. C'est ce qu'il lui dit. Et biat, mais amay beddin, non, si la victime elle a été saisir des objets mobiles, il a pris la voiture, le Beddin il lui laisse. Il dit, ma pitom, et biat, mais amay beddin gomelu mehen. Si c'était des orphelins, on n'a pas le droit. Alors l'Agma répond, Amar Rava, Amar Rav Nachman, Shetafas Mehayim. Non, Rava dit ici, on parle d'un cas où, avant que le père ne meure, le type, il a saisi, la victime, elle est partie saisir la voiture. Et après, il est mort, le père. Là, on lui laisse la voiture. Parce qu'il a saisi durant la vie du père encore. Donc là aussi, on peut dire la même chose chez nous. Après, on a dit, Bevne Beddin. L'Agma a dit, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué devant le tribunal. C'est-à-dire, le remboursement doit se faire donc, quand les biens ils sont devant le tribunal, c'est-à-dire le tribunal il voit ça, il appartient à l'endommageur et il lui prend, il le paye avec. Le Beddin, on a dit le terrain. Non, mais il ne le voit pas. Non, mais ça veut dire qu'on sait que c'est à lui, c'est son bien. Maintenant, alors on m'a dit Prat, ça exclut quoi? Le mochen et chassav, le Beddin. Il dit, ça exclut le cas où, imagine moi, j'ai un taureau, il a endommagé. Ça coûte très cher. J'ai pas d'argent, j'ai un terrain. Je sais que l'autre, il va m'amener au tribunal. Avant qu'il m'amène au tribunal, je vends quelqu'un, je lui vends mon terrain que j'ai. Alors maintenant que je vais venir dans le tribunal, j'ai plus de terrain. Donc je paye plus. Alors là, moi, dit, Shma Mina, qu'est-ce que tu me dis là? Là-bas,
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire que c'est comme ça la vérité, alors que nous on sait très bien, quand quelqu'un il a emprunté, il a prêté de l'argent à une monsieur, et quand il a prêté, il avait un terrain, et quand après il vient pour se faire rembourser, entre temps il a vendu le terrain. Nous on sait très bien que quand il n'a pas de quoi rembourser, on va saisir le bien qu'il a vendu. Ben là aussi c'est pareil, tu as endommagé, tu avais un terrain, avant de te faire rembourser, tu vas vendre le terrain. Ben on va saisir le terrain chez l'autre pour te rembourser tes dommages. Il n'était pas hypothéqué déjà. Même s'il n'est pas hypothéqué. Quand tu as fait un dommage, tu dois déjà de l'argent à l'autre. On n'a pas besoin d'hypothéquer. C'est pour ça que la Gemara change complètement. Elle dit, et c'est vrai, tu as raison. Elle a parlé de Bedin Hediotot. Elle dit, en fait, quand on a dit Bedin, ça veut dire que les problèmes de dommages ne peuvent être gérés, jugés que par un tribunal moumhé, c'est-à-dire experts en la matière et qui ont donc la faculté de juger ce genre de choses, parce que nous on sait que il y a des bédines quand il y a un problème de knas, parce que dans les dommages il y a souvent des problèmes de sanctions et d'amendes. Ça, il n'y a que les bédines moumhé qui sont experts qui peuvent le faire. Un bédine normal de 3 personnes, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses. C'est pour ça que les bédines, c'est seulement un tribunal expert et non pas normal. Mais l'emprunteur qui a vendu son terrain, avec lequel il était supposé pouvoir rembourser un jour, oui. Quand il l'a vendu avec un contrat ou... Bien sûr, ça veut dire que celui qui a acheté... Oui, il a été bête. Non, mais il devait aussi exiger que il devait se renseigner que ce terrain n'est pas hypothéqué. Oui. Qu'il était libre de toutes les absolument, dettes. Absolument, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, absolument. C'est le notaire. Absolument. Après on a dit dans la Mishnah, il faut quand on paye selon des témoins. Donc m'a dit, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux me montrer par là? Il dit, parce que ça exclut le cas où, nous on sait que quand il y a un knas, si un homme il va devant le tribunal, il avoue son knas, son méfait, il a fait une sanction, une amende. Alors là, imaginons quelqu'un, comme ici par exemple, si maintenant moi j'endommage quelqu'un, je dois payer une amende parce que j'ai endommagé quelqu'un. Si je vais au tribunal, je devance la victime, j'avance moi au tribunal, je dis voilà monsieur, j'ai fait ça, je ne paye pas les khnas. Tout ce qui est amende, je ne paye pas. Je paye l'argent en valeur, mais pas les amendes. Modé birnas, même si après il y a des témoins qui viennent, on a vu ça et ça et ça et ça, il y a marqué, quand tu as devancé, tu as été au tribunal le premier, tu as avoué ton méfait, alors tu n'es pas tour. C'est pour ça qu'on a dit Alpi Aïdim. Les amendes, c'est à la victime ou c'est au tribunal qu'on les paye? Non, l'amende, c'est l'endommageur qui la paye. À qui? La victime. Ah, il paye des amendes en plus à la victime. Bien sûr. Quand on paye 4 fois le double, c'est des amendes, ça. Mais on n'est pas la victime, pas au tribunal. Le tribunal ne va pas gagner d'argent. Préjudice. Voilà un préjudice qui est plus valeur d'amende. Le m'a dit c'est très bien. Ça, c'est valable selon le Hacham qui a dit ça, mais seulement il y a une mahlouk à ce sujet. Et là, il y a Hacham qui pense que non. Quand quelqu'un il est passible d'une amende, même si tu vas avant les témoins, tu cours au tribunal, tu avoues ton truc, quand les témoins ils viennent, ils te font quand même payer. Alors qu'est-ce que tu veux me dire ici, Al-Pi'idim selon des témoins? Heureusement. Alors l'Agma a dit, c'est fa esterichle. L'Agma a dit non. Ici, quand on a dit Aidim, ça veut dire que c'est pour dire avec la suite de la Sefa. Ça veut dire Aidim, quand on prend des témoins pour tous les cas, même dans les dommages, il faut que les témoins ils soient Bene Horin ou Bene Brit. Il faut que les témoins, comme la Mishnah a dit comme ça, Aidim, Bene Horin et Bene Brit. Ça veut dire que Bene Horin, ça veut dire qu'ils soient libres. Bene Brit, ça doit être des enfants de l'Alliance, c'est-à-dire donc des Bnei Israël et non pas des Goy. Comme l'Agma a dit, Bene Horin, les Maoté Avadim, ça exclut les esclaves qui ne sont pas libres. Donc un esclave ne peut pas être témoin. Bene Brit, les Maoté Avdei Kohavim. Bénébrit, les juifs et pas les goy, donc ça exclut un goy. Elle m'a dit, pourquoi tu as besoin d'exclure les deux? Dis-moi un seul, ça suffit, je déduis l'autre. Il te dit non, on a besoin des deux. Pourquoi? Si on avait dit, le aïved d'un esclave ne peut pas servir de témoin, moi je vais dire, très bien. Tu sais pourquoi le aïved ne peut pas témoin, mishum de en yahas.
Donc le rêve d'un esclave, par définition, il n'a pas de filiation. On ne sait pas d'où il vient. Parce que c'est des avadim comme des animaux, ils font n'importe quoi. Aval Nochrid, mais un goy, il a quand même un père et une mère. J'aurais dit, le rêve, il ne peut pas servir de témoin. Mais un goy, il peut servir de témoin. C'est pour ça que j'étais obligé de te dire, même le goy non plus, il ne peut pas être témoin. Si maintenant je t'enseigne le cas du goy, comme quoi il n'est pas valable en tant que témoin. Toi, tu vas dire très bien, c'est normal, un goy ne peut pas être témoin, un goy, il n'est pas du tout concerné par les mitzvot. Alors que le rêve de lui, un rêve, il est cher, mais mitzvot, il fait un peu les mitzvot. Alors j'aurais dit peut-être que le rêve, il pourrait servir en tant que témoin. C'est pour ça on a dit les deux dans la Mishnah. Enfin, dans la Mishnah on a dit Bene Horin uvne Brit, ça exclut et les Avadim et les Goyim. On est obligé de préciser les deux cas. Et l'esclave, il a le maître quand même. Hein?